Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce live. Au nom de Jésus, oui, belle journée qui commence. La joie du Seigneur est notre force. Encore aujourd'hui, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, l'exalter. Il en est digne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. À lui soit la gloire et la victoire. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Et je me réjouis de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et je veux saluer Michel Rolt, son épouse, si elle est là, et tous ceux qui vont venir sur ce live. Soyez vraiment bénis, encouragés, fortifiés, renouvelés en 7 jours, que vous puissiez avoir la pensée du Seigneur, marcher avec lui dans sa direction. Amen. Voilà, on va prier. L'heure tourne, on va prier. Hervé, bonjour Hervé, sois le bienvenu, toi et toute ta famille. Soyez touchés par Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Que ça soit un foyer de joie et de paix chez vous. Alléluia. Dieu est bon. Seigneur, merci, ta parole est bonne. Elle est agréable. Oui. Elle nous transforme. Oui. Elle nous corrige. Oui. Elle nous ramène sur le chemin de Dieu. Oui. Apprends-nous à vivre selon ta parole, à nous aligner sur ta parole, à entendre ta voix. Apprends-nous à marcher avec toi, à marcher par le Saint-Esprit, oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, nous te remettons toute cette journée, Seigneur, entre tes mains. Tu as déjà tout aplani, Seigneur, et nous voulons rentrer dans les voies que tu as préparées pour nous. Tu dis dans ta parole que les voies de Dieu sont parfaites, Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Oui, tu as tout prévu, Seigneur. Et nous voulons t'élever et te glorifier en ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour Germaine, sois encouragée et fortifiée en ce jour. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Voilà, on va commencer ce live, les trésors du ciel, partie 123. Et ce matin, vous l'avez certainement lu, donc la victoire par la louange. Donc, numéro 11, on parle de la victoire par la louange. Et on va voir dans Acte 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils ont emmené la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Ils se
réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Voilà, c'est quelque chose de vrai. C'est pas un conte, mais c'est ce qui est vraiment arrivé avec Paul et Silas. Et pourquoi ils ont été jetés en prison? Parce qu'il y avait une servante qui avait un esprit de python, et partout où elle allait, elle disait, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Et pendant plusieurs moments, elle les a suivis, et partout où elle criait, et ça agaçait, oui, ça agaçait l'apôtre Paul. Et il a chassé cet esprit de python, parce que cet esprit, oui, c'était un esprit de divination, oui, permettait, oui, à ses maîtres de leur offrir beaucoup d'argent. Et elle a perdu son pouvoir. Et voilà que ils ont attrapé Paul et Silas et les ont mis en prison parce que toute la ville était troublée au travers de cela. Paul et Silas sur la place publique, devant les magistrats, ils ont été accusés de trouble. Oui, ils ont troublé la ville, la foule se souleva contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges et que on les charge de coups. Ils les ont jetés en prison, ils ont mis des ceps aux pieds. Et c'est vrai que quand on annonce l'évangile, il y a un combat spirituel. L'ennemi n'est pas content. Il utilise des hommes et des femmes pour nous troubler, pour nous arrêter, pour nous persécuter. Et là, nous le voyons avec Paul et Silas. Il s'est réellement attaqué à cet esprit qui était dans cette ville, cet esprit de python, cet esprit de divination. Cette femme a été libérée. Et ça a vraiment troublé les gens, et surtout les religieux. Ça les trouble quand on annonce le véritable évangile. Ça les révolte, parce qu'il y a de la vie, il y a de la puissance, et chez eux, c'est qu'une routine, c'est du blablabla, oui. C'est tout simplement une tradition, une religion qui n'a aucun effet dans la vie des gens et qui ne transforme pas la vie des gens. Et là, ils ont été persécutés et jetés en prison. Alléluia. Donc, il nous est dit que Paul et Silas, au milieu de la nuit, vers minuit, si on peut dire, ils étaient là, ils priaient et chantaient des louanges. Alléluia. Vous voyez, battus, persécutés, emprisonnés, attachés. Est-ce qu'ils se sont plaints? Non. Ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas dit, Seigneur, tu vois ce qui nous arrive maintenant, on a annoncé ton nom, ton évangile, on nous a jetés en prison. Ils ne se sont pas plaints, mais ils ont chanté, oui, ils ont prié, ils ont chanté des louanges. Et toute la prison entendait en pleine nuit Paul et Silas louer Dieu et chanter des louanges. Tout à coup, il y eut, qu'est-ce qu'il y eut? Un grand tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Vous voyez, Dieu a fait un tremblement de terre. Leur louange, ça a provoqué un tremblement de terre. C'était un tremblement de terre surnaturel qui venait directement de Dieu pour libérer, bien sûr, Paul et Silas, mais aussi pour toucher, oui, celui qui gardait la prison. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Humainement, c'est impossible. Vous voyez, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, louer Dieu, c'est une façon de vivre solidement fondée sur la parole de Dieu. Notre louange doit toujours être fondée sur la parole de Dieu. Dire, oh Dieu, tu es grand, Dieu, tu es puissant, Dieu, tu es saint, Dieu, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de guérison, un Dieu de délivrance.
Oui, tu es un bon Père. Oui. Jésus, tu es le Créateur de toutes choses. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est important que nous puissions le louer chaque jour. Parce que quand nous louons Dieu, il se passe toujours quelque chose. La louange libère la puissance de Dieu dans notre vie. Si vous êtes dans des difficultés, des problèmes, et même si vous ne l'êtes pas, il est bon de louer Dieu. La prière et la louange brise les chaînes, ouvre les portes. Paul et Silas étaient délivrés. Si tu as des problèmes, des liens, des chaînes, oui, les chaînes du péché aussi, Dieu veut t'en libérer. Tu ne peux pas t'en libérer toi-même. Loue Dieu pour ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Il a déjà brisé tous tes liens. À Golgotha, il a déjà pris tous tes péchés. Loue-le pour la victoire. Alléluia. Sur les chaînes de ton péché, sur ces chaînes dont toi, tu ne peux pas te libérer. Mais quand tu loues Dieu, lui, il l'a fait il y a 2000 ans à la croix, et tu vas voir que ça va tomber. Ne murmure pas, je n'y arriverai jamais, je ne m'en sortirai jamais. Paul et Silas n'ont pas murmuré parce qu'ils ont été jetés en prison. Mais ils ont loué Dieu et ça les a fait sortir de prison. Loue Dieu et tu vas voir la délivrance. Tu vas voir les chaînes tomber. Oui. Là où tu te trouves, que ce soit la dépression, que ce soit la maladie, que ce soit la peur. Je m'écris, a dit David, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 18, verset 3. Oui, Dieu a promis de nous délivrer de nos ennemis, pas de nos amis. Si le péché est pour vous un ami, si la maladie est pour vous un ami, Dieu ne va pas vous en délivrer. Il y en a qui aiment le péché. Tant que tu aimeras faire ces choses, Dieu ne pourra pas t'en délivrer. Mais quand ça va devenir pour toi un ennemi, quand tu réalises que c'est mauvais et que ça te fait du mal, que ça te détruit, alors Dieu va te délivrer de tes ennemis. Il l'a promis. Tous les liens vont être brisés. Alléluia. Et toutes les portes vont s'ouvrir pour toi. La porte de la délivrance va s'ouvrir devant toi. Tu vas sortir libre de tes prisons, libre de ton péché. Et la parole de Dieu nous parle beaucoup de la louange. Et c'est important d'être des hommes et des femmes qui louent et qui adorent Dieu. D'ailleurs, dans le ciel, c'est une activité, oui, principale. Jour et nuit, Dieu est loué, adoré par tous ceux qui sont là-haut, que ce soit les anciens, les anges et tous les saints en Christ qui sont là-haut. Ils ne cessent de le louer et de l'adorer. Dieu aime recevoir ce parfum de louange. Psaume 22, verset 4. Il nous est dit, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Cela veut dire que le Seigneur lui-même se manifeste quand nous le louons. David a dit dans le psaume 32, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Toujours, c'est toujours. Tout temps, c'est tout le temps. Vous voyez, tout le temps. Est-ce que si on loue Dieu en tout temps, on n'a plus le temps de se plaindre. On n'a plus le temps de se plaindre. Alors, restez en ce jour dans la louange. Et vous allez voir que l'atmosphère chez vous, dans votre foyer, va totalement changer. Une paix céleste, une joie céleste, un amour du ciel va être répandu dans votre cœur. La délivrance, il y a des problèmes, des difficultés. Vous allez voir la délivrance venir parce que Dieu siège au milieu, oui, des louanges d'Israël. C'est-à-dire, David lui-même l'a dit, que Dieu siégeait
David savait que l'Éternel habite toujours dans la louange. Le mot habiter signifie demeure, réside. Dieu réside, Dieu demeure. Dieu se manifeste dans nos louanges. Voilà, c'est ce que Dieu attend de nous chaque jour. Nos louanges, pas nos plaintes. Bien souvent, on se plaint. Seigneur, tu vois ce qu'il m'a fait, lui, et tu vois ce qui se passe encore dans ma vie. Non, louez l'Éternel en tout temps. Oui, malgré ce qui s'est passé, malgré ce qu'on nous a fait, malgré ce qu'on a dit de mauvais de nous. Louez Dieu, adorez Dieu, glorifiez Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que tout ce qui respire, d'ailleurs David le savait, Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous voyez, c'est un ordre. Loue l'Éternel. Est-ce que vous respirez? Vous respirez de l'air. Mais que votre être intérieur puisse respirer. Oui, respirer la louange. C'est-à-dire que nous soyons imprégnés de la louange. Que notre être intérieur, notre esprit, notre âme soient imprégnés totalement de la louange. Si vous arrêtez de respirer, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir. Oui, physiquement, mais spirituellement, si vous arrêtez de louer Dieu, vous allez aussi mourir. Parce que la louange, c'est l'atmosphère du ciel. L'adoration, c'est l'atmosphère du ciel. Et quand on est dans la louange et dans l'adoration, nos poumons spirituels sont à l'œuvre. On a de l'air pur qui rentre à l'intérieur de nous. On a la joie qui rentre à l'intérieur de nous. On a la paix qui rentre à l'intérieur de nous. On est plein de vie. Oui, on est plein d'oxygène céleste. L'air, oui, n'est pas pollué là-haut. Mais là en bas, l'air est pollué parce qu'on se plaint, on critique, on murmure, on est dans la crainte. Tout est pollué. Alors, changeons d'air. Allons dans l'atmosphère céleste. Allons près du Seigneur. Louons-le, adorons-le. Et vous allez voir que vos pensées vont changer. Oui, que votre manière de voir va changer. Votre manière de parler va changer. Vous allez être des hommes heureux. Pourquoi l'apôtre Paul disait « Soyez toujours joyeux » ? Parce qu'il entretenait toujours cet esprit de louange et d'adoration, même dans les difficultés, même quand il était persécuté, même quand il était en prison avec Silas, il a employé cette méthode. Et c'est ce que nous devons faire. Donc le résultat de la louange. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Résultat, le gardien de la prison s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» Voyez, que faut-il que je fasse? Il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans cette prison de surnaturel. Et il savait que Paul et Silas étaient les serviteurs du Dieu très haut. Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Vous voyez, quand Dieu sauve, il désire nous sauver nous, mais aussi notre famille. Et je sais que quand on annonce l'évangile, quand on vit l'évangile, quand on est dans la paix, quand on est dans la joie, la famille est touchée. Même si ça ne se passe pas tout de suite, mais petit à petit, vous allez voir qu'il va y avoir une faim, une soif. Les personnes de notre famille, ou les gens, oui, parce qu'il y a aussi les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, il y a tout le monde, les tantes, les oncles, ils vont être touchés. Ils vont voir que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils vont se poser des questions. Et petit à petit, oui, leur cœur, si vous priez pour eux, si vous louez Dieu pour leur conversion, oui, parce que tout est accompli, si vous bénissez Dieu pour ce qu'il a fait pour eux, parce que son sang, le sang de Jésus a aussi coulé pour toute ta famille, vous allez voir une transformation petit à petit. Et c'est ce que je suis en train de voir dans ma famille en ce moment.
et vous pouvez le voir aussi dans votre famille. Mais restez dans cette attitude de foi, de louange, de ce que Dieu a fait à la croix de Golgotha au travers de son Fils Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Paul? Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ils ont éclairé, oui, cette famille avec la parole de Dieu. Ils leur ont expliqué ce que c'est que le salut, qu'ils peuvent recevoir la vie éternelle, qu'ils peuvent être sauvés, qu'ils peuvent être délivrés de tous leurs péchés, qu'ils peuvent avoir une vie nouvelle, un cœur nouveau, qu'ils peuvent connaître le Dieu vivant et vrai, pas une religion. Donc il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. C'est vrai que l'apôtre Paul et Silas, ils ont été battus, frappés, ils avaient des plaies, ils ont été lavés, ils ont pris soin et aussitôt il fut baptisé, lui et les siens. Vous voyez, ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas fait une formation de 3 mois pour être baptisés. La nuit même, ils ont été baptisés. Comme dans les actes des apôtres, le même jour, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ils se sont repentis, ils ont accepté Jésus, ils sont passés dans les eaux du baptême et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'attendre. Dieu veut tout nous donner. Mais est-ce que nous sommes prêts à tout recevoir? Est-ce que vous croyez que Dieu est limité et qu'il veut vous donner goutte par goutte? Non, Dieu veut tout te donner. Dans le salut, il y a tout le paquet. Il y a toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Et nous devons les prendre. Et là, il nous est dit, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Il y avait de la réjouissance. Il y a beaucoup de joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Là, il y a toute une famille. Vous voyez, il y avait beaucoup de joie dans le ciel, mais aussi sur la terre, dans le cœur de ces hommes et ces femmes, aussi dans le cœur de Paul et Silas. Il y avait une grande joie. C'était la fête. Ils ont mangé un repas ensemble. Ils se sont réjouis. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu donne la victoire au travers de la louange. Ce n'est pas la louange qui sauve, mais c'est un moyen. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La louange, c'est un moyen, oui, c'est un moyen de rester dans sa présence, de rester dans l'atmosphère du ciel. C'est un moyen, oui, de recevoir abondamment cette vie que nous pouvons répandre autour de nous pour bénir ceux qui sont là. Voilà, on va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est puissante, elle est vivante, elle transforme totalement notre vie, notre façon de voir, de penser, d'agir. Merci Seigneur, nous voulons être des pratiquants de ta parole. Merci encore de garder cette parole dans le cœur de mes frères et sœurs, oui, et que cette journée soit vraiment victorieuse pour chacun et chacune. Au nom de Jésus, Amen. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, ceux qui regardent et ceux qui regarderont plus tard, soyez les bienvenus dans sa présence. Vous pouvez tout simplement dire, Seigneur Jésus, je désire te connaître. Révèle-toi à moi. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Pardonne toutes mes fautes, tous mes péchés. Purifie-moi. Oui, parce qu'à Golgotha, il y a 2000 ans, tu es mort pour moi. Tu as pris mes péchés sur la croix, mais tu as aussi pris mes maladies et je reçois le pardon de mes péchés, la guérison de mes maladies, Seigneur. Baptise-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Transforme ma vie, oui. Conduis-moi, oui, sur le chemin, sur cette terre, que je puisse t'élever, te glorifier. Sois mon Sauveur et aussi mon Seigneur.
Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, passez une bonne journée et à demain.